Je suis Madame Diendéré Neramde Esther. Je suis biochimiste microbiologiste de formation et gérante de Agro-Deogracias SARL dans la production et la commercialisation de jus de fruits naturels sous la marque Glou. Mon métier consiste à transformer les fruits du terroir en jus de fruits naturels sous la marque Glou. Nous proposons également des formations dans le domaine de l'agroalimentaire. Quand j'ai été embauchée au Collège protestant comme prof de SVT permanent et certifié, j'ai tenu toutes les classes de la 6e en terminale. Et dans la plupart des classes de 3e, 1re, terminale, nous avions des travaux pratiques au laboratoire. Et le fait d'être au laboratoire avec les élèves pour faire les expériences, pour compléter le cours théorique, ça m'a donné envie de créer une entreprise puisque au niveau du labo, on faisait la saponification, la transformation laitière, en tout cas on faisait des transformations. Donc j'ai fini par, l'idée est née de là. Et j'ai eu à cœur de créer une entreprise dans l'agroalimentaire pour aussi inspirer les élèves et étudiants qui pourront venir faire des stages et puis compléter leur formation théorique. Et notre métier est très important pour la société parce que nous avions constaté que la consommation des boissons gazeuses qui renferment des produits chimiques sont nuisibles à la santé des populations. Donc Glou est une solution à ce problème de santé de la population parce que nous proposons des jus naturels sans additifs, ni colorants, ni conservateurs et des jus qui renferment des sels minéraux, des antioxydants qui renforcent le système immunitaire. Je me suis inscrite en terminale D au Collège protestant et j'avais mon prof de SVT qui était un prof qui m'a beaucoup impressionné par le fait qu'il avait vraiment des techniques adaptées pour faire comprendre son cours. Donc du coup, j'aimais, j'appréciais les sciences de la vie et de la terre et j'avais de très bonnes notes et il m'appelait même sa secrétaire, ce qui m'a vraiment poussé à vraiment bosser en SVT et j'avais le désir vraiment de faire comme lui, d'être prof de SVT comme lui. C'est ce qui m'a poussé à m'orienter en CBBG à l'université de Ouagadougou, à l'Institut supérieur polytechnique et me spécialiser par la suite en chimie-biologie. Et finalement, j'ai fini par aller enseigner au Collège protestant en sciences de la vie et de la terre comme prof permanent et certifié. Pour moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont influencés par leurs parents, par leur entourage. Pour faire plaisir aux parents, à leur entourage, ils s'orientent sans avoir la conviction que c'est vraiment la filière qu'il leur faut. Mais ils s'orientent comme ça par obligation. C'est l'appréciation que j'aimais. Il y a quand même certains jeunes également aussi qui connaissent leurs compétences, leur potentialité et qui osent défier les parents ou bien qui, en tout cas, trouvent des stratégies pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir les amener à adhérer à leur potentialité, à leur choix. Au niveau de Agro-Deogracias, nous recevons beaucoup de stagiaires, soit des étudiants ou des stages de fin de cycle ou des stages à courte durée ou même des élèves, quelques élèves qui viennent également pour des stages. Mais on se rend compte que
ses étudiants comme ses élèves. Et quand ils arrivent, tu te demandes qu'est-ce qui les a poussés à choisir leur filière ou bien leur série. On se rend compte que souvent, ils ne sont pas intéressés par rapport à ce qu'ils font déjà. Nous voulons encourager les parents à accompagner les élèves, les étudiants, les enfants à faire de meilleurs choix dans leur filière. En fait, Dieu a mis en chaque personne des potentialités, des talents, des atouts, des dons que nous devons pouvoir identifier et amener les enfants, les jeunes aussi à reconnaître ces dons et les accompagner à pouvoir développer ces dons en s'orientant dans les filières spécifiques à leurs dons. Donc rien ne sert de forcer un enfant ou bien un jeune à s'orienter là où il n'a pas de... Il n'aime pas là où il n'a pas d'atout, mais c'est bon en tout cas de les amener à identifier leurs potentialités pour s'orienter de manière conséquente. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est que chacun doit pouvoir identifier ou reconnaître les potentialités en lui. Le dépôt de potentiel, les talents, les atouts, comme je viens de le dire, chacun doit pouvoir les identifier et chercher à se faire accompagner pour pouvoir développer ses potentialités et à trouver les bonnes personnes pour pouvoir les accompagner à développer et à s'orienter par rapport à ces potentialités. Et je pense que la plateforme d'orientation, le Grand Frère, est bien indiquée pour pouvoir les accompagner à choisir la filière qu'il faut pour ne pas disperser les efforts inutilement. Pour plus de renseignements sur votre orientation scolaire, visitez le site legrandfrère.bf.